verset 87 du chapitre 15, Al-Hijr. Nous t'avons réellement apporté les 7 qui se répètent incessamment. On te les a donnés, toi, mon serviteur, qui me rend grâce. Sache que je t'ai donné les 7 qui se répètent. Et les 7, ça commence par le verset 1, la basmala, contrairement à tous les autres chapitres. Le verset 1 fait partie intégrante du chapitre 1. Donc Dieu il dit, la Fatiha que vous trouvez, on va y aller, que vous trouvez dans le livre de rappel, d'accord. Et vous voyez bien que le verset 1, regardez, le verset 1, pardon, Bismillahirrahmanirrahim, c'est le verset qui fait partie de la Fatiha. C'est le verset 1, contrairement à la sourate qui vient juste après, d'accord. Regardez, chapitre Al-Baqarah, le verset 1, c'est Alif Lam Mim. D'accord. Donc là, on voit bien que la basmala, ce n'est pas le verset 1. Par contre, les 7 qui se répètent incessamment, c'est-à-dire la Fatiha, et il n'y a aucun doute là-dessus, même si certains essayent de chicaner, la basmala, elle commence. Dieu annonce son CV, entre guillemets, évidemment, un de ses attributs, et pas le moindre, c'est sa miséricorde. Il s'annonce comme étant le miséricordieux, le très miséricordieux. D'accord. Tout de suite, il dit, voilà, j'ai descendu le livre de rappel. Et voilà qui je suis. D'accord. Je suis le très miséricordieux. La Fatiha est indépendante. D'accord. C'est le code à 7 chiffres pour accéder aux cieux. Eux, ils ont changé tout simplement les numéros. Ils ont retiré le numéro 1, ils ont rajouté un chiffre, 8. Amin. D'accord. Amin, c'est marqué où dans le Coran? Amin, à quel moment il faut dire Amin? Certains, pour essayer d'expliquer le sabotage, ils t'expliquent que le verset 7, d'accord, de la Fatiha, il a été coupé en deux dans la récitation, ce qui fait qu'ils ont bien les 7 qui se répètent. On ne sait pas pourquoi ils compliquent tout en fait. Pourquoi est-ce que le chapitre qui est composé des 7 qui se répètent incessamment, pourquoi vous avez enlevé le verset 1? Au nom de quoi? Au nom de vos écoles. Voilà, chers musulmans et musulmanes, dits musulmans et musulmanes, voilà pourquoi vous êtes les derniers de la classe, pourquoi vous êtes humiliés, pourquoi Dieu ne vous regarde pas, pourquoi Dieu n'est pas à votre droite. Et regardez, subhanallah al-azim, dès le départ, Dieu il vous montre que dès le départ, il s'attaque au livre. Oui, mais excuse-moi, il y a 4 écoles, très bien, on est d'accord. Il y a un livre, on est bien d'accord. Donc tu ouvres le livre, tu vois marqué Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Vous connaissez la Fatiha. Donc pourquoi toi, tu prends l'option d'école, on ne sait pas qui ils sont, peu importe. Pourquoi est-ce que toi, tu prends l'option d'enlever la basmala parce qu'il y a des écoles, d'accord, qui expliquent d'après leur livre sur lequel Dieu n'a descendu aucune autorité, ils expliquent que la Fatiha, c'est bien de la réciter dans son cœur. Et pourquoi tu n'écoutes pas tout simplement le livre de Dieu? Voilà, la question elle est aussi simple que cela. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, dans ta vie de croyant, tu décides de croire à d'autres livres, d'écouter vos savants, de suivre d'autres écoles, en fait, de lire tout simplement de lire et d'écouter ce que Dieu dit. C'est quand même pas compliqué ça. De dire attends, moi dans le Coran, dans le livre révélé, donc je vois que la Fatiha, l'ouverture, se compose de 7 versets. Pourquoi est-ce que je vais me compliquer la vie, moi? Et pourquoi avec ce chapitre et pas avec les autres, par exemple? Je ne parle pas des coranistes qui ont enlevé certains versets, notamment du chapitre 9. D'accord? Comment ça se fait que c'est le premier chapitre du livre que vous avez attaqué et le premier verset est la basmala? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi vous voulez vous débarrasser de la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Le châtiment et les proches. La question elle est toute simple en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on nous charge les épaules comme ça en permanence, avec toute leur sunna là, et pourquoi est-ce que vous touchez au livre? Subhanallah al-azim. Là on n'est même plus
dans l'interprétation, dans la compréhension, dans la méditation. Là, si, ils ont décidé que le verset 1, il avait rien, il était pas, on n'avait pas besoin de le réciter à voix haute. Pourquoi vous avez toujours besoin de désobéir à Dieu? Dieu l'a dit, fais tes salats avec une voix moyenne. Vous ne voulez pas. Il y a 7 versets dans le chapitre de l'ouverture, et vous en voulez 8, voire 6. Voilà, vous avez enlevé Bismillahirrahmanirrahim, la basmala, et vous l'avez remplacé par Amin. Ça vient d'où Amin? Est-ce que c'est dans le livre? Est-ce que toi, tu peux jouer ton éternité en blaguant comme ça? Il n'y a pas, je ne sais pas, quelqu'un celui qui à un moment donné a été averti quand il n'a pas été, voilà, il est victime de sa faiblesse, comme nous l'avons tous été, et comme nous le sommes tous encore, à chacun à son niveau. Mais une fois que tu as été averti de cette manière, à un moment donné, tu dis, attendez, moi je suis désolé, mais Amin, c'est pas dans le livre, moi je joue l'éternité, vos écoles, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas dans le livre. Donc pourquoi Dieu me reprochait de ne pas avoir dit Amin? Alors que c'est pas dans le livre, c'est dans vos livres, dans vos explications à vous. Pourquoi est-ce que je devrais réciter la basmala à voix basse, voire ne pas la réciter du tout, parce qu'il y en a beaucoup parmi eux, mettre en hypocrisie. C'est-à-dire que les mecs, ils disent même pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je vous le dis, ils commencent direct, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Direct. Et d'ailleurs, tu le vois dans la deuxième, tu peux le voir dans la deuxième unité de prière, par exemple, quand il y a 2 unités de prière, ils vont peut-être commencer par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, doucement, et après ils vont commencer Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parce qu'elle commence là, la Fatiha selon eux. Dans l'autre unité de prière, d'accord, ils vont commencer direct par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et quand ils se lèvent, d'accord, Allahu Akbar, ils se lèvent, ils disent bref, leur rite, leur rituel. Et là, il va commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il n'a même pas récité la basmala en fait. C'est un menteur, ce sont des menteurs. Dès qu'ils se font piéger, ils sont là, ils sont emmerdés. Ils disent, oui, attention, je ne voudrais pas non plus qu'on dise, si c'est ce que vous avez fait, vous avez, rahmadallah, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas de la miséricorde de Dieu. Et vous faites ce que vous voulez de son livre. Ça. Vous savez pourquoi? Et je vous l'ai dit et je vous le répète aujourd'hui. Par la grâce et la volonté de Dieu, vous êtes majoritairement que des hypocrites. Vous n'en avez rien à foutre de votre religion. Rares sont ceux qui se posent des vraies questions. Et les mecs, pas de remise en question. À un moment donné, tu vois, je sais pas, le minimum, c'est que tu te dis, attends, il y a un problème là. Moi, je suis désolé, mais dans le Coran, c'est marqué ça, moi, je m'arrête au Coran. D'accord, vos explications, j'en ai rien à foutre. Moi, il y a marqué Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, etc. Donc, je vois pourquoi moi, je devrais réciter Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse. Et puis, quel sens ça a, en fait? Je sais pas, un minimum je sais plus quoi vous dire. À un moment donné, tu dis, mais pourquoi je devrais réciter le verset 1 à voix basse, voire ne pas le réciter du tout, alors qu'il est dans le Coran, je veux dire, Et comment ça se fait en plus que c'est la seule fois où la basmala elle est considérée comme un verset, je l'enlève. Dans le seul chapitre, ça devrait à un moment donné t'interpeller. C'est-à-dire comme par hasard, le seul chapitre où ça commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on l'enlève, voire on le récite. Parce que quand tu dis récite-le dans ton cœur, ça veut dire, voilà, c'est ça en fait. Ils n'accèdent pas au ciel. Tu vois, la mosquée d'Al-Aqsa, ils n'y ont pas accès. La mosquée céleste, ils n'y ont pas accès. D'accord? Nous t'avons certainement donné les 7 qui se répètent incessamment. Certainement. Ça veut dire ce qu'elle contient. La guidance, tu vois, les invocations que tu fais, tu vois, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Les mosquées, eux, ils te disent c'est les juifs et les chrétiens. Voilà, chacun vient avec sa vérité, chacun vient accuser l'autre.